Honnêtement, je pense que Naruto est mon manga préféré, que ce soit en termes d'histoire, dessin et univers. Je trouve qu'il dépasse de nombreux mangas, et j'ai bien dit manga. Naruto et Naruto Shippuden ne sont pas des animés que j'ai forcément trouvé à la hauteur du manga. Ce que je viens de dire ne veut pas dire que l'adaptation de Naruto en animé est mauvaise en soi, mais je trouve qu'elle aurait pu être un peu mieux. Elle ne fait pas forcément l'unanimité au niveau des fans, et ça peut s'expliquer par de nombreux arguments. Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Et aujourd'hui on va parler de 3 choses qui m'énervent dans l'anime Naruto. Avant tout, je tenais à vous dire que tout ce que je vais dire maintenant est mon avis personnel. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à débattre dans les commentaires. Avant toute chose, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description. Là on est bien, la vidéo peut commencer. Si on réfléchit, on peut clairement dire que Naruto est une légende. Il fait partie des mangas les plus vendus de tous les temps, à plus de 250 millions d'exemplaires. Une appellation a même été créée pour un groupe auquel il appartient, le Big Three, composé de Naruto, One Piece et Bleach. Un succès expliqué par sa parution qui a débuté en 1999 et une histoire très prometteuse. Le succès était tel que Naruto a même eu une suite, Boruto. Naruto est même un manga qui a déchaîné les fans avec notamment la théorie sur Naruto à Shippuden. J'en faisais partie. Théorie qui s'est révélée totalement fausse pour notre plus grand désespoir. À la place, on a eu ça et ça. Pour parler de l'anime, celui-ci a débuté en 2002, et oui, ça fait loin quand même. La qualité de l'animation n'était pas du tout la même à l'époque qu'aujourd'hui, RPZ de la 4/3, c'est pour ça que je ne vais pas forcément parler de l'animation foireuse à certains moments. Désolé à tous les nostalgiques qui vont tomber sur cette vidéo, dédicace à tous ceux qui ont regardé sur Game One. On va débuter par la première chose qui m'énerve. À mon goût, dans cet anime, il y a trop d'épisodes inutiles. Attends, avant que tu partes, je vais t'expliquer. D'abord, il y a trop d'épisodes filler, beaucoup trop. Vous me direz, ouais, Zensu, c'est pas grave s'il y a des épisodes filler, tu as juste à les skip. Ouais, peut-être, mais t'oublies un détail. Nous, on connaît déjà l'univers en ayant lu le manga. Mais un mec qui découvre tout juste l'anime, est-ce que tu penses qu'il aura le réflexe de dire que l'épisode qu'il est en train de regarder est un filler? J'ai compté, dans Naruto, il y a 94 épisodes sur 220 qui sont des fillers. Et dans Naruto Shippuden, 225 sur 500 épisodes sont des fillers. C'est énorme! Presque 50% de l'anime sont des fillers. Surtout, n'oubliez pas, à la fin de Naruto, c'est là qu'il y a une ribambelle, oui, j'ai dit ribambelle, de fillers. Alors petit conseil pour ceux qui voudraient débuter Naruto, vous passez à Naruto Shippuden à partir de l'épisode 135. On va pas se mentir, les fillers de Naruto ne sont pas spécialement intéressants. Il existe quand même quelques exceptions, notamment l'épisode du mariage de Naruto, la mort du 4ème Hokage, etc. Je me souviens avoir vu une vidéo au sujet des meilleurs fillers, soit sur la chaîne de Mr. Enzor ou du chef Otaku. Si vous avez souvenir de cette vidéo, balancez-moi le titre dans les commentaires. Par rapport à ce que je viens de dire, j'ai une simple question à vous poser. Est-ce que vous avez vraiment envie de passer plus de 4 jours à regarder des fillers qui n'ont pas grande importance et qui ne font pas avancer le manga? Quand j'ai commencé l'anime Naruto, je me suis dit que j'allais regarder tous les fillers. J'ai abandonné au bout du 3ème épisode. Dans cet anime, il y a beaucoup trop de flashbacks, c'est vraiment abusé. Quand on nous dévoile 3 fois l'histoire de l'équipe Kakashi, Obito et Rin, ça commence vraiment à faire beaucoup. Pareil pour l'histoire des Uchiwa. Honnêtement, quand on voit l'histoire une fois, c'est bon, on a compris, pas la peine de marteler 3 fois. Après, franchement, les histoires montrées dans ces flashbacks sont stylées, mais pour moi, ce n'est pas nécessaire de les montrer plus de 2 fois. Surtout que dans le manga, ces flashbacks ne sont pas autant présents. Ils sont amenés de manière beaucoup plus intéressante. Les flashbacks dans un anime ne sont pas dérangeants s'ils sont bien amenés. Prenons l'exemple de One Piece, où les flashbacks sont très bien amenés, si on met de côté les épisodes hors série, qui reprend l'histoire de chaque Mugiwara. Les flashbacks de Chopper ou Robin sont très bien amenés, on comprend vraiment pourquoi ils sont comme ça. En tout cas, les flashbacks sont beaucoup mieux amenés que dans Naruto. La grande guerre de Naruto Shippuden est beaucoup trop longue à mon goût. Cet argument peut être appliqué pour l'anime, mais aussi pour le manga. À l'époque, quand je lisais la grande guerre, j'ai fait l'erreur de faire une petite pause de 2 ou 3 jours dans ma lecture. Croyez-moi, j'aurais jamais dû faire ça. C'était une véritable erreur. Ce qu'il s'est passé, c'est que je n'arrivais plus à me rappeler de ce qui se passait. J'avançais dans les tomes et j'avais l'impression d'avoir déjà lu certains passages. Si j'ai vraiment un gros point à reprocher à la grande guerre ninja, c'est que celle-ci est beaucoup trop floue, et on s'y perd très très vite. Dites-moi si vous avez eu cette impression en regardant l'anime, mais je pense que c'est pareil. Les combats durant la grande guerre sont vraiment énormes, j'en ai eu clairement des frissons. Aussi, durant cette guerre, nous avons eu un grand nombre de révélations qui permettent de comprendre énormément de choses sur cette œuvre. L'attitude de Sasuke, celle de Naruto, etc. Mais ça n'empêche pas que les moments de repos entre guillemets de cet arc soient flous et se ressemblent fortement. Avec du recul, tu te dis peut-être que j'aurais pu parler de la VF de Naruto. J'y ai pensé, mais faute d'exemple, j'ai décidé de ne pas la mettre dans la vidéo. En soi, les comédiens qui ont doublé Naruto sont très bons et ont effectué plein de rôles. Mais si j'avais eu quelque chose à critiquer, ce serait la traduction des noms des techniques. Technique de la girafe pour Kirin par exemple. Mais bon, ce n'est pas l'élément le plus dérangeant de l'adaptation de Naruto en animé. Je pense que je n'ai
n'ai jamais pris autant de plaisir à lire une œuvre que Naruto. Vraiment, ce manga a bercé mon enfance. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Mais ça n'empêche pas que certains points dans l'adaptation animée ne me conviennent pas et me rebutent. Trouver des défauts, je pense que c'est ça traiter son œuvre préférée avec objectivité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, je le répète, mais si tu n'es pas d'accord avec moi, viens débattre dans les commentaires de manière constructive. Pense à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait, le lien est toujours dans la description. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo si celle-ci t'a plu. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut.